C'est non loin de la ville de Montpellier que nous allons rencontrer Rémi Gaillard, le premier invité d'Interview. C'est dans cette même ville, Le Cress, qu'il rencontrera son meilleur ami Steve, avec qui l'aventure commencera. Ouais, Steve, c'est un de mes meilleurs potes, c'est un de mes potes d'enfance et c'est lui qui m'a suivi dans mes premiers moments, dans mes premières aventures dans les rues de Montpellier et de la région. Tu penses que tu aurais commencé tes vidéos si tu l'avais pas... Sans Steve? Ouais, sans Steve. Ouais. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que lui, il m'a facilité la tâche puisqu'il m'a accompagné. En fait, il avait les jours de congé tous les lundis et tous les lundis, il m'a dit écoute, moi je prends le caméscope de mes parents parce que c'était pas des caméscopes comme le tien là. Tu vois, ça c'est des appareils photo, dernier cri et tout, c'est plutôt chouette. À part la caméra qu'elle est un peu dégueulasse là-bas. Ah oui, carrément. Mais c'était encore pire que ça, tu vois. Et c'était le caméscope de ses parents. Et tous les lundis, on arpentait les rues de Montpellier à la recherche de situations insolites. Ouais. Et tu faisais comment? Est-ce que c'était du pur hasard ou tu te disais j'ai une idée, je vais essayer de faire ça Non, non, c'était que de l'impro. En fait, j'essayais de faire comme Baffy et comme La Fesse, tu connais ou pas? Ouais, ouais. Et en fait, sauf qu'eux, ils avaient un micro et qui parlent aux gens, tu vois, ils font des vannes. J'ai essayé de faire comme eux, sauf que j'étais nul. Et finalement, j'ai décidé de tout miser sur le visuel et le bruit, c'est-à-dire que je parlais plus. Si tu faisais pas tes vidéos, tu ferais quoi dans ta vie, tu penses? Si j'avais pas fait mes vidéos, je pense que je serais un branleur parce qu'on ne change pas vraiment. Donc je serais pareil sans faire de vidéo, quoi. Non, je sais pas, si tu mais faisais c'est des con vidéos comme... oui, mais si elles n'avaient pas eu de succès. Mais comment tu veux que je le sache? J'en sais rien moi. Enfin, je suppose que je ferais... En fait, j'ai jamais voulu avoir de patron. Je sais que j'aurais fait autre chose, mais sans avoir de patron, quoi. Parce que les patrons, ça me saoule en fait. Ah ouais. La vie, elle est trop courte pour qu'on te dise ce qu'il faut que tu fasses, quoi. Tu comprends? Et, Voilà. et là, à l'heure actuelle, tu vis uniquement des vidéos ou t'as un petit truc à côté au cas où? Ouais, Alors, le matin, en fait, non, mais c'est vrai, je me lève le matin vers 4h du mat, je suis boulanger. Ouais. Ouais, je suis boulanger, en fait, de métier. Après, là, c'est mon employé qui est derrière la caméra, donc je filme de 10h à 16h. Et après, je vais dans un magasin de sport, je vends des chaussures jusqu'à 20h. Voilà. C'est vrai? Ouais, non, c'est vrai. À propos de la télé, toi tu as toujours détesté la télé, les journalistes et tout ça? Ouais, Pourquoi? Et parce que, en fait, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, putain, il y a longtemps, putain. En fait, voilà, j'ai fait mes vidéos, j'ai fait des petits montages, tu sais, j'avais une cassette VHS, tu sais ce que c'est une cassette VHS? t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et en fait, je suis... Jeune, hein? Ouais, t'as quel âge? Ah putain le mec. Et je suis monté à Paris avec ma cassette et je l'ai proposé à plusieurs télévisions, à Christophe de Chavannes que tu connais aujourd'hui parce qu'il présente une émission de merde là. Alors qu'à l'époque il faisait des trucs super bien, je te jure c'était mon héros à l'époque. Et en fait, putain il m'a piqué mes idées quoi. Et Michael Youn pareil, qui faisait le Morning Live à l'époque, il faisait pas l'intéressant aux enfoirés, il faisait le Morning Live qui était plutôt bien comme émission. Et je lui ai proposé aussi ma cassette et lui aussi m'a piqué mes idées. Donc je me suis fait enculer d'entrée par la télé. Et finalement, avec le recul, je me dis putain, ça m'a rendu service. Ça s'est passé après le coup de tête que tu as eu avec tes amis en te disant ils sont. Bah ils sont oui, nuls, oui, tout le monde peut t'as aller à pas la télé. suivi. Je fais des vidéos, je fais une cassette VHS, je la monte à Paris. Et là, je la distribue un peu aux gens que j'aimais bien, dont Christophe de Chavannes. Et je me suis fait baiser. Et aujourd'hui, je les remercie parce que s'ils m'avaient fait confiance, en fait, j'aurais peut-être fait de la télé. Et finalement, je suis très content de ne pas en faire parce que je trouve que ouais, je suis libre. Et puis c'est de la merde globalement, quoi, tu vois. Enfin bon, en tout cas, c'est mon avis. D'accord. Toi, si un jour on te dit on te donne 1 heure à la télé tous les jours, tu fais vraiment ta quartier libre, tu es ton patron, tu l'accepterais même pas? T'as jamais carte blanche à la télé, je crois que ça n'existe pas. Après, s'ils me disent tu fais ce que tu veux, pourquoi pas, mais après c'est dur de faire 1 heure au quotidien, tu comprends? Oui. En fait, moi j'ai refusé parce que je trouvais que ça m'intéressait pas, l'univers. Mais en plus de ça, tu n'es jamais vraiment libre. Et puis c'est compliqué de construire des vidéos tous les jours, il faut avoir des idées quoi. Moi aujourd'hui je fais une vidéo et ça sort toutes les 3 semaines ou tous les mois quoi, tu vois. Bon, je suis un branleur aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est dur aussi quoi. D'accord. Avec quelques années de recul et tout ça, Michael Youn, t'en penses quoi de ce qui s'est passé avec lui, de Non mais je te dis, je le remercie. Ouais. Vraiment, je le remercie parce que, voilà, je me répète, mais si jamais il m'avait pris dans son équipe ou, enfin, j'en sais rien, j'aurais certainement relevé le challenge, je l'aurais raté, puisque c'est très dur de réussir à la télé en trouvant des idées tous les jours. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vendrais vraiment des chaussures ou je serais vraiment boulanger parce qu'en fait, je ne suis pas boulanger, je ne vends pas de chaussures. En fait, je me gave sur Internet et tout et j'en profite à max, quoi. Je suis vraiment un enculé, une ordure.
Et ouais, j'aurais certainement fait de la télé. Et puis là, je serais en train de chanter pour les enfoirés. Je ferais mon intéressant et peut-être que je vendrais mes DVD entre les pubs des enfoirés et tout. Je serais peut-être un gros con, quoi. Voilà. D'accord, tu nous as bien eu là. Est-ce que, donc tu fais des vidéos, est-ce que des fois ça t'est déjà arrivé de te forcer pour faire une vidéo juste pour en vivre? Ah ouais, en ce moment, oui. Ouais. En ce moment, j'ai plus envie. En ce moment, alors déjà, j'ai plus d'idées. Non mais c'est vrai, j'ai plus d'idées, j'arrive plus quoi. Ça fait 15 ans que je fais ça, putain au bout d'un moment tu dis bon qu'est-ce que je vais faire demain. Je vais me déguiser en baleine, en ninja. Putain en plus je commence à être un peu plus vieux que toi tu vois, un peu moins jeune. Et je suis là, j'ai putain, je suis en train de me déguiser en escargot et de créer des embouteillages sur l'autoroute, c'est moyen. Donc c'était quoi ta question? Est-ce que des fois tu te forces? Ah ouais je me force complètement. Ah ouais je me force. Parce qu'en fait si je fais plus de vidéos, eh ben, je peux plus avoir la chance d'être un branleur. Et là, de faire des vidéos, parce que je fais des vidéos de merde hein, en ce moment, c'est quand même vachement en dessous de ce que je faisais avant. Et donc, du coup, c'est vraiment alimentaire. C'est vraiment pour, allez, vous voulez des vidéos, je t'en balance, je t'envoie de la merde. Comme ça, tu regardes mes vidéos, il y a de la pub, moi je prends du fric et je peux branler, puis me promener, faire des interviews avec des mecs comme toi. Tu vois, et je trouve ça plutôt sympa. Ton courage de te mettre nu en public, il vient d'où par exemple? Putain, tu veux que je me mette à poil, c'est ça? Alors en fait, je t'explique. En fait, non mais ça, tu vas faire des vues si je me mets à poil. Mais quand je me mets à poil, mais ça c'est une légende en fait, parce que je le fais très rarement. Non, mais tu l'as fait dans les stades de foot, tu l'as fait. Non, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait dans un stade de foot. Je l'ai jamais fait au bord de l'autoroute. Tu dis n'importe quoi. Tu vois, tu dis n'importe quoi. En fait, c'est une légende. La dernière vidéo. Ah oui, la dernière. Oui, la dernière, effectivement, mais bon, en même temps, il faisait beau, c'est le printemps, je suis en train alors sur scène avec Ali un jour, je crois. Avec Koé. Avec... Ouais, non, en même temps, tout le monde disait à poil. Au bout d'un moment, on fait bon, tu veux voir ma bite, je te montre ma bite, tu vois. Je suis pas compliqué comme garçon, mais en fait, quand tu te mets à poil, je vais te donner une. Quand tu te mets à poil, c'est. Voilà. S'il y en a qui veulent faire comme moi, si tu te mets à poil, généralement, c'est que tu n'as plus d'idées. Voilà, c'est. Non, mais c'est. Voilà. Quand j'ai plus d'idées, je suis ouais, je monte mon cul, ça va faire des vues, et on verra le mois prochain si j'ai une meilleure idée. Donc c'est ça. Tes conneries que tu fais dans tes vidéos et tout ça, est-ce que des fois ça t'a apporté beaucoup des problèmes, des gardes à vue, des plaintes, des conneries comme ça? Ouais. Non, mais évidemment, j'ai pris des tartes dans la gueule. J'ai fait. Quand j'ai piégé Jacques Chirac à l'époque en 2002, j'ai fait une sorte de garde à vue. Au stade de Lorient Au Stade de France. Stade de C'était France, la finale entre Lorient et gagné Bastia. Ouais. Ok. Tu pourras mettre les images, sinon les gens ils vont pas comprendre. Et donc finalement, ça c'était un moment un peu particulier. Le peloton de recherche de Versailles est venu jusqu'à Montpellier pour me rencontrer. Je t'annonce que je faisais un peu dans mon froc. Hein. Et ils m'ont dit, écoute, tu arrêtes un peu avec tes politiques, quoi, tu vois, tu vas faire chier la télé si tu veux, mais nous, non. Voilà. Donc j'ai arrêté. Bon, voilà. D'accord, et garde à vue, tu sais combien de temps t'as passé là-bas, tu sais combien d'amendes t'as eu dans toute... J'ai eu qu'une amende. Ah ouais? Ouais, une seule. Non mais je te jure, c'est vrai, j'ai eu qu'une seule amende. En fait, je suis un imposteur, je m'en sors super bien. À chaque fois que je fais des conneries ou quoi, bah, tu sais, je suis gentil. Si je me fais attraper, si je me fais taper, je n'oppose jamais aucune résistance. Je suis un gentil en fait. Ils réagissent comment? Ils te laissent partir ou Mais les flics, je les ennuie quoi. Putain, je les ennuie les flics. Tu veux dire quoi? Tu les emmerdes. Ah, j'allais dire que je les encule. Non, je les ennuie, je les embête, je les enquiquine. Hey. C'est ridicule. Et pourquoi t'as décidé de faire toutes tes vidéos que dans Montpellier? Pourquoi jamais tu fais? Mais parce que je t'ai dit, il comprend pas. Ça fait, depuis toutes ces questions, je lui dis que je suis un branleur. Tout savoir de toi. Mais je suis un branleur. Si tu veux que j'aille ailleurs, alors, en plus je suis radin. Aller ailleurs, ça sous-entend prendre un billet de train ou d'avion, je prends pas l'avion, ou prendre sa voiture, mettre de l'essence et tout. Là, je fais tout ici, c'est chez moi quoi. Ici, c'est mon décor de cinéma. Tu vois, c'est comme une pièce de théâtre, c'est ma scène, Montpellier. Ça me fait chier d'aller ailleurs. Hein. Est-ce que tu as des projets en ce moment de vidéo? Non. Tu m'as dit que tu n'avais pas d'idée tout à l'heure, mais là, est-ce que tu es en train de faire un truc? Alors en ce moment, alors il vient de me poser la question, est-ce que j'ai des projets en ce moment? Non. Non. Et non, mais ça c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai. T'as dit ça à tous les non, mais ça c'est vraiment vrai. En fait, je sais jamais ce que je vais faire le lendemain. Je sais qu'il, non, je sais, tous les jours, je sais qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Non, mais ça c'est voilà. Et en fait, j'ai pas d'idée. Là, je viens de sortir une là vendredi dernier de vidéo. Puis là,
Qu'est-ce que je vais faire? Non mais je sais pas ce que je vais faire. Je vais me déguiser en quoi là? Je sais pas, t'as une idée? T'as aucun teaser à nous faire, rien. Un teaser? Un teaser. Bah, j'aimerais faire un film parce que je me suis vautré il y a quelques années. Enfin, je me suis vautré. Je suis rentré dans une histoire où je me suis fait déglinguer par un réalisateur qui a expliqué que c'était mon film alors que c'était le sien. J'en ai pleuré. Là, je suis sincère. Il va croire que je dis des conneries, mais c'est vrai. Tu me l'avais déjà dit. Ouais, j'étais là, je tremblais. Je tremble encore. Je suis là, j'ai les membres qui tremblent et tout. Tu veux voir mes mollets, ils tremblent et tout. Comme ça et tout depuis 4 ans, quoi. Et je suis en panique à cause de ce qui s'est passé parce que je ne gérais pas. J'aime bien tout gérer. Même si je suis un branleur, j'aime bien pouvoir décider ce que je fais. Et il se trouve que là, c'était pas le cas. Donc, c'était un film de merde. Tellement de merde que j'ai proposé aux gens de ne pas aller le voir. La production a porté plainte. J'étais obligé d'aller m'expliquer aux gendarmes. Non, mais c'est pas des conneries. Et bon, je leur ai dit que je les emmerdais. Pas les gendarmes. Hein. C'est con parce que tu vas être emmerdé parce que des fois, je regarde la caméra. Et des fois, je te regarde toi, donc ça va. Tu vas être. C'est vrai? Ouais, Ok. comme ça tout le monde te voit. Et non, je te disais, voilà, le projet, ça serait de prendre ma revanche sur le cinéma. Ma revanche sur la télé, je pense que ça y est. Ça fait 15 ans que je les encule tout le temps. C'est-à-dire ta revanche sur le cinéma, ton film à toi que tu Ouais, fais mon toi-même. film à toi, mon vrai film. Enfin, mon film à toi, tu vois. Peut-être que tu vas participer, on sait pas. Hein. À propos de ton film. Ouais. Ah putain, on vient d'en parler. Bah oui, attends, je rebondis. Ok, alors à propos de mon film. Non, tu vois, t'as fait une erreur. À propos du film dans lequel tu es. C'est pas mon film. À propos du beat dans lequel tu es, C'est drôle, drôle. Maxime drôle. Maxime drôle. Enfin, arrête, je tremble là. Tu vois, je suis là. le rôle de Lycan Ferroni. Oh putain, elle vient de me quitter il y a une semaine, j'étais ensemble depuis 3 ans. Putain, mais tu fous la merde. Je te jure, avant de venir, j'étais là, je suis putain, elle est là, elle me manque et tout, il fait chier. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Et ça me fait chier quoi. Elle s'est barrée il y a 3 jours. Je suis là, c'est pour ça que j'ai accepté l'interview, c'est parce que je suis là, je suis à la rue et il faut bien que je rencontre des gens, quoi, tu vois. Et ça me met le moral et tout. T'entretiens quoi comme relation avec elle? Ah ben, j'entretenais de très bonnes relations avec elle. Tu veux que je te montre un peu, attends 2 secondes. T'as mon message, je vais te dire les derniers SMS que j'ai échangés avec elle. Alors, Nicole, regarde, tu vas dire vrai ou faux? C'est qui le dernier message? C'est Nicole. Oh putain, elle vient de me répondre. Attends, là, faut vraiment que je me casse, excuse-moi. Non, en fait, elle me dit... c'était bon, voilà. Bon. Elle me dit, à la fin, voilà, je livre tout. Hein. C'est pas que je boude, mais j'ai besoin qu'on arrête là. Est-ce que tu crois que ça veut dire que c'est mort? Ah non, mais c'est vrai, tu veux le dire? Regarde. Regarde à la fin. Regarde, qu'est-ce qu'il y a écrit? Nicole. Tu vois, je te dis pas que des conneries. Hein. À propos des animaux, tu te sens en meilleure compagnie avec un animal ou avec un humain? Clairement avec des animaux. En fait, j'ai perdu mon chien en 2012. C'était le 2 mai 2012. Et ce jour-là, il y avait le débat présidentiel à la télé entre Sarkozy et Hollande. Et mon chien, il n'est pas passé par hasard dans ma vie. Et ce jour-là, je me suis dit qu'il n'y avait rien d'important finalement. Leur politique de merde là, tu vois, c'était tellement moins important que mon chien qui venait de partir et qui m'avait tout apporté, tu vois. Lui, mon chien, c'est la politique du cœur, c'est la politique de la fidélité, c'est la politique de je n'attends rien en retour, c'est la politique de juste de l'amour et tout. Alors que c'est la politique de je t'encule tout le temps, quoi, tu vois. Et donc en fait, je suis clairement mieux avec. En ce moment, j'ai plus de chien depuis parce que j'ai peur de le trahir, tu vois, mais j'en aurai un bientôt. Non, mais ça, c'est intéressant par contre. Et je sais plus qui c'est qui disait. Je m'en souviens plus, donc je vais avoir l'air con, mais c'est une citation de. Bon, je la retrouverai. C'est ce que tu me dis, toi. Non. Putain. Excuse-moi, je suis perdu. Attends, qu'est-ce qu'il disait le mec? Il y avait un mec intelligent un jour, il a dit je n'ai pas confiance en une personne s'il n'aime pas un chien, par contre, j'ai confiance en un chien s'il n'aime pas une personne. Tu vois, je me méfie, tu vois, globalement. Tu vois, là, il y a un chien et son maître, et c'est marrant qu'on parle de ça, il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a un chien qui vient de passer derrière. Alors que s'il se promenait tout seul avec une laisse, il aurait l'air d'un con. Tu vois, alors forcément, c'est mieux d'être avec un chien globalement. Moi, je suis un chien. Nicole m'a dit que Nicole, pour revenir à Nicole, elle m'a dit écoute, le problème c'est que tu as un cœur de chien. Parce que je suis assez fidèle dans la vie. Non mais c'est vrai, je suis assez fidèle. Est-ce que tu comptes un jour ouvrir ton propre refuge avec ta propre vision et essayer de stopper les désaccords? C'est marrant toutes les questions que tu me poses parce qu'il se trouve que j'ai monté mon association hier. Elle s'appelle Animal avec un Y, Animal.
pour Hier tous les animaux. Ouais, hier, je te jure. D'accord. Tu me crois pas? Non, si. Ah ok, parce que j'ai des dossiers encore, tu vois, je peux tout te prouver sur mon téléphone. Et donc je viens de monter une association qui s'appelle Animal. Animal. Tous les animaux. C'est un jeu de mots. C'est drôle, non? Voilà. Et en fait, c'est parce que je me suis enfermé dans une cage là au mois de novembre pour rapporter des dons à la SPA de Montpellier. C'était pour créer des espaces de liberté et il se trouve que je me suis fait baiser par la direction. Ouais. Et c'est des fils de pute quoi. C'est vrai, c'est vraiment des fils de pute et finalement ben, il faut pas que je regrette ça. Je peux pas regretter de m'être enfermé, je peux pas regretter d'avoir fait ça pour des animaux parce qu'eux n'y sont pour rien. Donc ils vont avoir du chauffage, tu vois. Mais je sais par expérience. Ils ont gardé les fonds? Ah ouais, ils ont tout gardé, hein, ils ont tout gardé. Ils ont gardé 187 000 € je crois à peu près. Il n'y a que Bravo Loto qui était mon sponsor qui a retiré l'argent et qui va le donner à l'association que je suis en train de créer. Donc ils vont, voilà, et je sais par expérience que moi au bout de 2 jours dans la cage j'avais plus froid. Par contre j'étais malheureux parce que j'étais enfermé. Donc j'ai proposé qu'on fasse des espaces de liberté pour libérer les animaux. Et puis eux non, on s'en branle, tu vois, non, c'est chiant. Donc voilà. Et en fait, je vous emmerde à la SPA de Montpellier et je m'adresse seulement à la directrice et au président parce que je sais bien que les salariés, les bénévoles n'y sont pour rien. Et heureusement qu'ils sont là, eux, pour s'occuper des animaux qui sont encore enfermés là-bas comme des cons. Voilà. C'est bizarre parce que tu as l'air d'entretenir une bonne relation avec elle. Avec elle Alors, je vais te dire la vérité, avec la directrice, bah oui, j'ai donné un chèque de 10 000 balles et tout. Putain, mais qu'est-ce que je me suis fait enculer, quoi. Je me suis vraiment fait baiser, hein, là. Pour le coup. Mais bon, je me dis que finalement, ça va aussi pour les animaux, tu vois. Bon, il y aura des chauffages. Tiens, il y aura des chauffages. Ils vont être contents cet été, hein. 40 degrés, il y aura des chauffages. Bon, super la directrice. Non, je m'entendais bien avec elle, mais j'ai toujours su qu'elle était excentrique, un peu faux-folle. Sauf qu'au début, je la gérais. Et après, et je m'en suis rendu compte quand j'étais dans la cage. Je me suis dit, putain, mais en fait, elle est con pour de vrai. Et donc là, ça a un peu dégoupillé, dérapé. Si elle est vraie, elle est basée où? Ah non, mais c'est vrai. Ouais, Ah non, mais si tu dis que c'est faux, là, non. Là, non. Là, j'arrête tout de suite. Et je rigole pas, t'es vraiment une ordure. Autant on peut se foutre de la gueule des humains parce que c'est tous des ordures, mais les animaux quand même. On rigole pas avec les animaux. D'accord, donc le refuge, il est où? Donc, non, mais il n'y a pas de refuge. C'est une association que je suis en train de créer. Et j'ai pas envie de dire de conneries parce que ça se trouve, on va m'en sortir ça, tu sais, c'est comme Fillon quoi. Je vais faire des trucs différents de ce que je vais te dire maintenant et il y a quelqu'un qui va venir te voir et je vais dire putain 10 000 balles et tout parce que l'autre il est en train de ramasser tout le fric et tout machin alors qu'il disait que c'était pour les animaux. Alors je vais parler au conditionnel. Ce qui serait bien, au cas où, tu vois, ça serait de recueillir des fonds. Je vais faire une opération en septembre, normalement je vais m'enfermer dans un coffre. Tu voulais un teaser? Voilà un teaser. Je vais m'enfermer dans un coffre fort, dans un casino. Celui qui trouve le code, il gagnera la moitié du jackpot. Et le jackpot sera peut-être, on ne sait pas encore, de 1 million. Enfin bon, voilà. Et le but, ça serait pour l'association, ça serait de recueillir des fonds, de donner à des petits refuges, pour moitié par exemple, et le reste, créer des espaces de liberté, ce qu'ils ne voulaient pas faire à Montpellier, à la SPA Montpellier. Après ce désaccord, avant tu allais souvent balader les chiens, aider les bénévoles et tout ça? Non, pas souvent, tu vois, pas souvent. On peut pas dire ça. J'y allais de temps en temps, quand je me faisais chier quoi. Et tu retournes là maintenant après? Ah, je pense que si j'y retourne maintenant. Pour les animaux? Non, je peux pas. Non, vraiment, je peux pas, sinon ça peut partir en. Voilà. Tu n'as eu aucun contact depuis ton opération? Si, je leur envoie des courriers de temps en temps. Tu sais, je fais un peu le. Non, mais je les emmerde. En fait, j'aime bien remuer la merde et tout. Hey, t'es un fils de pute, souviens-toi, t'es un fils de pute. Mais non, c'est pas vrai, t'es un fils de pute et tout. Bon, voilà. J'allais te demander si t'étais prêt à refaire une action comme ça, mais. À la SPA? Non, pas à la SPA. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Pour autre chose, t'enfermer quelque part, mais tu peux parler d'un coffre? Ouais, je vais m'enfermer dans un coffre. Ça, c'est teaser, hein. Bah putain, je t'ai tout dit, je vais m'enfermer dans un coffre. Celui qui trouve le code aura la moitié des fonds récoltés. Et les fonds, ils viendraient d'où? Bah écoute, j'ai un sponsor qui. Est-ce que toi maintenant, quand tu te vois, tu vois ta vie, tu vois ton passé, est-ce que tu te sens heureux là ou tu as encore des objectifs? Non, là, Nicole s'est barrée, je suis un peu malheureux. C'est vrai, je suis malheureux. On dirait pas, mais parce que je rigole, mais je suis malheureux. Moi, je suis un clown triste. Moi, je fais des vannes pour qu'on m'aime. Je fais des trucs rigolos pour qu'on rigole et qu'on croit que je suis sympa et tout. Je fais des interviews avec toi pour que tu le diffuses dans ton école. Ouais, il est sympa et tout. Mais en fait, je suis malheureux, les gars. Non, mais c'est vrai, je suis triste. On peut pas savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Non, mais je suis un peu. Mais en fait, quand je dis ça, oui, je rigole. Mais en fait, tout le monde est triste, tout le monde se fait chier dans la vie. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que l'amour, ça n'existe pas. L'amour, c'est une supercherie. En fait, ce qui existe, c'est un sentiment d'amour. Tu sais, on est là, on rencontre quelqu'un et puis on a les papillons dans le ventre, tu vois, ah putain, je l'aime et tout. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu fais
Ouais, en fait, ouais, c'est d'habitude, tu vois, tu perds tes fiches. Et tu vois, je parle d'amour, tu perds tout. Et tu perds tes moyens. Non, mais en fait, ouais, je suis triste des fois. Mais toi aussi, tu seras triste un jour. Tu verras, mais tout le monde se fait chier à un moment donné. Voilà, je dis de la merde là. Je dis coupe tout, coupe tout. Depuis le début, tu coupes tout, quoi.